À travers cette conférence de presse, notre secrétaire administratif a souligné une question très prépondérante, une question qui est d'ailleurs devenue un souci pour tous les Ziguinchorois. Parce que même si vous regardez dans les réseaux sociaux, vous voyez les Ziguinchorois, les Casamassiens en général, même ceux qui sont au nord, se lamenter de la lourdeur et de la distance aussi de Dakar à Ziguinchor ou de Ziguinchor à Dakar par le contournement en passant par Tamba. Nous pensons réellement si l'État du Sénégal pouvait avoir un autre chemin en dehors du bateau même et qui serait un chemin beaucoup moins distancieux que Dakar, Tamba, Ziguinchor, ce serait bien. Merci Mamadou Lamine Cissé. Vous avez tenu à rappeler à tout le monde que nous avons eu la promesse d'un monsieur qui nous disait que les bateaux vont bientôt reprendre la liaison. Et il a dit, hein, d'après des informations qu'on aurait reçues, c'est que les bateaux ont été mis en location. Maintenant, il faut aussi, en tant que vous, hommes de la presse, vous nous aider à vérifier cette information-là. Parce que nous savons que mettre un bateau au niveau du port de Dakar pendant des mois, c'est aussi coûteux. Même si tel était le cas, les bateaux ont été mis en location, mais nous voudrons qu'au moment où nous vous parlons, que le plus rapidement possible, que cette liaison maritime puisse être reprise. Merci Lamine, encore. Nous allons maintenant aborder la deuxième question qui concerne les inondations. Ce n'est pas anodin quand nous avons un mouvement qui s'appelle Vision Citoyenne. Ce n'est pas anodin. Vision Citoyenne, ça veut dire gis-gisu askan bi. Nous sommes quelque part la conscience même des citoyens. Parce que les citoyens se voient dans ce que l'on fait chaque jour. On peut dire qu'une vision peut être une vision apparente. Mais comme nous le rappelons toujours et nous aimons à le rappeler, c'est que nous, notre mouvement n'a pas une vision obscure des choses ni une vision apparentée. Nous avons cette vision Machiavelli, c'est-à-dire cette vision qui est accompagnée de toucher. C'est-à-dire on touche, on voit de quoi il s'agit, on regarde et on touche de plus près. C'est ce qui fait que sur la problématique des inondations au niveau national, nous avons été les premiers quasiment, comme il se fut le cas pour les MAX. Nous avons été les premiers à dire que le port de MAX au Sénégal devrait être obligatoire pour tout le monde. Mais à un moment donné, nous avons été démentis ou critiqués par des médecins qui se disaient spécialistes. Aujourd'hui aussi, l'histoire nous a donné raison. Pourquoi? Parce que nous avons été les premiers à dire qu'il faudra que le plan Orsec puisse être déclenché. L'État du Sénégal ne nous a pas écoutés parce qu'il s'agit d'ici, de l'autre bout du monde. Comme certains aimaient nous rappeler, l'autre bout du monde qui parle. On a dit que Ziguinchor n'a pas connu d'inondation. Certes, un peu, mais nous voyons quand il pleut, nous avons du mal même à rallier la ville. Nous, dans nos quartiers, on n'a pas de problème. Mais dans les autres quartiers, c'est parce que nous avons cet esprit de solidarité. Nous pouvons nous dire qu'à Grand Yoff et autres, nous n'avons pas de problème. Mais nous voyons qu'à Goumel, Corentas, Santhiaba, Belfort, Castor, de l'autre côté, Kadior, Koboda, il y a des problèmes. Et à Dakar, à Thiès, à Kaffrine, il y a des problèmes. C'est parce que nous sommes Sénégalais que nous devrions nous prononcer sur toutes les questions nationales. L'État ne nous a pas écoutés parce que peut-être qu'ils pensent que nous sommes des brigands, des gens qui ne parlent sans maîtrise. Mais aujourd'hui, ils ont déclenché le plan Orsec. Et à Dakar même, il y a des fleuves, il y a des marigots. Les gens passent avec des pirogues. Et pourtant, le président de la République nous aurait dit qu'en 4 ans, il a réglé le problème des inondations. On a eu un programme décennal de lutte contre les inondations. Et ce programme est devenu un programme de décès causé par les inondations. Parce que le président de la République n'a pas su écouter son peuple. Pour des raisons politiciennes. Quand on vous dit de prendre un malhonnête, si Dieu nous demande de prendre un malhonnête, il faut venir prendre le politicien sénégalais. Et surtout quand ils sont au pouvoir. Les inondations, on va commencer par les autres. Aujourd'hui, le plan Orsec est déclenché. Où se trouvent nos 767 milliards de francs CFA pour le programme décennal? Le président nous a dit en 4 ans, j'ai réglé le problème des inondations. Avec quelle somme?
Parce que le plan décennal, c'est 767. Donc, il y a une contradiction entre le président lui-même et le directeur de l'ONAS, Gani Sakho, qui se dit on a dépensé, je ne sais pas, moins de 80 milliards et quelques, sur un programme de 767 milliards. Le président Macky Sall lui-même, il fait partie de ceux qui ont causé l'inondation au Sénégal. C'est vrai, on peut parler de climat, de contraintes climatiques et autres là, mais depuis le mois de janvier, la météo a dit que cette année nous aurons une pluviométrie assez extraordinaire. Mais pourquoi, comme gouverner c'est prévoir, pourquoi l'État n'a pas pris les devants? Ils ont attendu à ce qu'il y ait inondation. Je ne dis pas à Ziguinchor, à Dakar, à Thiès, pour pouvoir déclencher. Et c'est Dakar même qui a causé le déclenchement du plan Orsec. Mon ami Simon qui est là, il n'a cessé d'écrire sur les réseaux sociaux le déclenchement du plan Orsec pour Ziguinchor, le déclenchement. Mais maintenant, comme on dit, si les gens sont égoïstes envers vous, la nature sera généreuse. Et la nature a été généreuse pour nous. C'est pour cela qu'elle a causé des inondations un peu partout au Sénégal pour qu'au moins le plan Orsec puisse être déclenché. Le président de la République Macky Sall a dit Fagnangore, o Fagni, o Wachacha. Wachacha, c'est la pluie. Wachacha est descendu maintenant. Maintenant, il faut cesser les moyens de pouvoir arrêter Wachacha. On n'est pas en politique. On doit avoir des hommes qui sont à la hauteur. Pour Ziguinchor, un politique aurait dit que la commune de Ziguinchor a reçu 200 millions pour le curage. Et là, nous, en tant que société civile, nous interpellons le maire. Je pense que, et nous pensons que le maire Ablaye Baldé va répondre à cette accusation, peut-être soi-disant accusation, on ne saurait dire parce que nous ne sommes pas là pour juger. Il doit se prononcer et nous attendons à ce qu'il se prononce sur ces soi-disant 200 millions pour le curage. Nous pensons que sur ce plan décennal de lutte contre les inondations, devenu un plan de décès causé par les inondations, Ziguinchor doit avoir une part belle. Parce qu'ici, on a des routes, mais on n'a pas de canalisation. On voit des canalisations qui, à un moment donné, sont limitées. Et Ziguinchor grandit. Il faut des canalisations qui sont conformes à l'agrandissement de la ville. Donc, le maire Baldé, il est interpellé sur la question des 200 millions pour répondre. Nous ne rentrons pas dans le domaine politique, loin de là. Mais répondez parce qu'on nous aurait dit que vous avez reçu 200 millions pour le curage. Donc nous attendons de savoir combien vous avez dépensé et combien il reste, s'il en reste bien sûr. Et si cet argent-là aussi a existé. Le dernier point sur lequel nous voulons nous entretenir avec l'ensemble de nos amis et confrères et journalistes, c'est le problème qui concerne les lotissements. Nous n'avons pas voulu trop parler sur des questions qui concernent les lotissements, mais nous sommes de vive voix et nous le disons. Nous avons à un moment donné voulu jouer la médiation pour ce qui concerne Niaguis, mais nous avons vu qu'il y a des vautours en réalité. Il y a des vautours un peu partout dans cette question de lotissement. Oui, nous ne sommes pas là pour saboter, pour injurier les autres, mais tous ceux qui ont la main sur cette question-là doivent se prononcer. Depuis plus de 3 ans, les gens sont en train de suivre cette question de lotissement. La mairie de Niaguis n'a jamais répondu à une invitation des médias. Et les Français ont l'habitude de dire qui ne dit rien consent. C'est comme si la mairie de Niaguis avait donné raison à ces populations-là qui, depuis Belle-Lurette, sont en train de réclamer leur terre. On nous parle du domaine national. Du domaine national. Les occupants là ne font pas partie du domaine national. Il y a le droit coutumier pour ce qui concerne la terre. Comment Niaguis peut sortir de l'autre côté du bout du monde pour venir s'accaparer des terres qui sont là? Je ne sais pas qui est, ou nous ne savons pas qui est réellement cet homme-là ou ces hommes-là qui ont fait que, même du côté de Barafissi, ça appartient à Niaguis. On ne sait pas comment on a pu donner à Niaguis, comment Niaguis s'est retrouvé attributeur ou attributeur de ces terres-là qui sont là, Baraf, Boukat Mankan qui se trouve derrière l'université de Ziguinchor. Et c'est énorme quand même.
C'est énorme. Et Rousseau le disait, un territoire doit être limité. Parce que quand il est trop grand, il y a un problème de protection, il y a un problème de sécurité qui se pose. Et Rousseau a eu raison sur Niaguis. Allez-y voir le train de vie de ces gens-là qui sont à Niaguis. De simples conseils, de simples adjoints au maire. Il est le moment ou jamais de le dire, quand la parole existe, cette terre devient une trahison. Ce qui fait mal encore dans cette affaire-là, c'est que des propriétaires terriens, je dis bien, pas occupants, des propriétaires terriens auraient déboulonné des bornes, ce qui les a valu quoi? Un emprisonnement. Ils ont fait avant-hier 3 mois de prison. Pourquoi des bornes? C'est le ridicule. Ça frise même le ridicule. Comparaison n'est pas raison, mais il faudra qu'on compare. On voit qu'ailleurs, il y a des, on déboulonne des bornes, on les casse, rien n'arrive. Quand il s'est agi du problème de Tobel, le procureur a reçu des documents, des PV, soi-disant que des gendarmes ont été blessés par des populations. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est levé, les activistes, les mouvements de la société civile, un peu partout. Nous les interpellons pour ce qui concerne, c'est vrai, ils ont parlé. Mais il est temps de descendre sur le terrain comme ils l'ont fait à Dengler, à Tobel. Blesser des gendarmes avec un certificat médical d'indisponibilité de combien de jours? Et ces gens-là ont recoupé la liberté provisoire. Après encore, ils ont humé l'air de la liberté. Et ici, vous avez enlevé des bornes, des gens ont enlevé des bornes, ils ont été emprisonnés. Sur cette question-là, il y a des non-dits. Et nous interpellons le procureur et encore plus le juge d'instruction qui s'est saisi du dossier. Pourquoi ce dossier-là a iré en instruction? Ils ont tué des hommes. Ils ont tué qui? S'il y a des non-dits, il faut nous le dire, il faut nous dire le fond du dossier. Pour que l'on puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Eh, Bouken Yapkan, quelqu'un l'a dit, mais nous, on ne veut pas rentrer dans des domaines politiques. Mais c'est parfaitement, mais ils ont repris nos termes. Quand il s'agit d'ici, on vous colle de rebelles ou autres là, on vous emprisonne. Parce qu'ici, personne n'a le droit de parler. Nous ne sommes pas d'accord. Et comme on le dit, rien ne sera plus comme avant. Légui dañ leen jaay suñu bakken ci ni wala ci nélé lu ndaw dinañ wacc ci tali parce que encore une fois de plus le Sénégal c'est un pays de droit. Ça nous fait très mal à ce que ces gens-là soient jusqu'à présent en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh dañu wax ni lu am ci dossier ci lotissement bi ak kan mo ci am kan mo ci ñam ci suufu jàmbur yi nañ ko wax te dee ñu ci ñam am pagay nañ ko wax te dee ku ñeme toog mu ne man amu ñamuma ci na yëkkati loxoom. Les gens savent ce qui se passe dans les lotissements waaye nañu waxante dëgg. On parle de Ziguinchor, il y a Mandina Mankagne, il y a Madina Wandifa, il y a tout près d'ici Oulampan. Ici il y a des terres que vous pouvez prendre et les distribuer comme vous voulez. Non, c'est fini maintenant, c'est fini. Les gens ont le droit de revendiquer, on va revendiquer. On a le droit de marcher, on va marcher. On a le droit de faire des sittings, on va les faire. Sama gars, mais nous on est déjà prêts. Rien ne sera comme avant. Eh les gars, écoutez, l'attitude de rebelle c'est vis-à-vis à une situation d'injustice. L'homme est un animal politique, l'homme est un animal rebelle. Il se rebelle par rapport à des injustices. Mais dans ce pays-là, on veut mettre l'injustice, on veut transformer l'injustice maintenant en règle. Comme le disent les philosophes, si l'injustice était garantie par un anneau magique, personne n'agirait avec justice.